Je m'appelle Michel Fries, je suis étudiante en troisième année de formation d'assistante des services sociaux à l'IRTS de Los, dans le Hauts-de-France. J'ai des origines boliviennes. Je parle du coup l'espagnol c'est ma langue maternelle, mais je parle aussi le français et l'anglais. Donc Michel, en fait, tu es partie à l'étranger dans le cadre de tes études d'assistante sociale. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe? Dans la première année de formation AS, les cadres ils nous ont informé qu'en deuxième année, on pouvait partir à l'étranger, faire notre stage dans un autre pays. Et moi, j'étais toujours intéressée par connaître de nouvelles cultures. Donc, j'ai décidé de m'informer un peu plus sur comment faire pour pouvoir avoir accès à ces dispositifs. Donc, sur les bourses, sur les aides que l'IRTS proposait. La motivation, c'était quoi? C'était de découvrir un autre pays, notre culture, le travail social là-bas? La motivation, c'était de découvrir si c'était possible de travailler en Espagne avec une diplôme d'assistante des services sociaux. Parce qu'en Espagne, il n'existe pas l'AS, il existe le travailleur social. Et donc, c'était plutôt pour découvrir comment c'est les contextes du travail social en Espagne, mais aussi pour découvrir la culture, parce que c'est une culture avec laquelle, en Bolivie, on a beaucoup en commun. Comment tu t'es préparée pour ce voyage? Au début, j'ai dû chercher mon lieu de stage parce que c'est vrai que l'IRTS, il essaie d'accompagner les étudiants dans cette démarche, mais c'est à nous de trouver notre lieu de stage. Donc, j'ai dû faire beaucoup de recherches sur le travail social en Espagne, sur les différents types d'associations qui existaient. Après de trouver mon stage, j'ai pu demander de l'aide au cadre de l'IRTS pour pouvoir faire la demande des bourses, les bourses Erasmus, la bourse Mermoz. Après ça, une fois que j'avais cette confirmation, j'ai commencé à chercher mon logement et voir d'ailleurs les prix, voir quelles zones étaient intéressantes par rapport à mon lieu de stage. Et après, oui, sur le fonctionnement général de la ville. Est-ce que tu avais aussi des appréhensions avant ce voyage? Oui. Alors, même si je parle la langue couramment, c'est ma langue maternelle, c'est un pays que je n'avais jamais visité. J'avais un peu peur au début d'être un peu arnaquée par rapport à la location, par rapport au loyer, parce que j'ai dû faire tout par téléphone, faire une visio avec la personne et du coup envoyer un virement, même sans voir en physique si la chambre existait. Donc oui, j'avais des appréhensions par rapport à ça, mais aussi par rapport à mon stage, à si j'allais réussir à me connecter avec les différentes personnes là-bas, ou avec les Espagnols en général, parce que je pensais qu'on avait beaucoup en commun, mais je n'étais pas sûre. Donc, j'ai aussi dû m'adapter par rapport à la vie locale. Et les personnes sont plus ouvertes, ils ont un peu moins d'appréhension à discuter des sujets que peut-être en France on ne parlerait beaucoup. Mais en général, après un mois, j'ai pris vite l'habitude de comment m'adapter et c'était facile après. Est-ce que au niveau pratico-pratique, est-ce que c'est facile de se déplacer dans la ville? Alors moi j'étais à Valence, en Espagne, et à Valence, le transport en commun est bien desservi. Donc Valence elle est connectée avec des autres différentes villes aux alentours. Et les étudiants, les jeunes plutôt, de moins de 30 ans, on a le droit à, là un peu là non, mais avant on avait le droit d'avoir un abonnement gratuit. Donc j'ai pas payé le transport par exemple. Mais sinon, il y a beaucoup des aides par rapport au transport. Si on est étudiant, si pour les familles monoparentales, pour les personnes qui puissent demander du coup, par rapport à la situation financière. Et c'est quoi les spécialités locales? Et à Valence, il y a, comme partout en Espagne, il y a la paella. Mais à Valence, c'est spécifique parce que la paella valenciana, du coup, il n'y a pas de fruits de mer. Il n'y a pas de poisson. Il y a des poulets et est-ce qu'on peut couper? Comment ça s'appelle? L'animal, rabbit. Lapin. Lapin, merci, ok. Mais du coup, la spécificité de la paella valenciana, c'est qu'il n'y a pas de fruits de mer dedans, il n'y a pas de poisson. Il y a des poulets et des lapins.
Et donc pour moi que je mange pas des fruits de mer, c'était incroyable. Michel, est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé ton stage et est-ce que c'était facile de trouver un stage en Espagne? C'était pas facile de trouver mon stage. Il faut comprendre comment fonctionne le travail social en Espagne. Le travailleur social, c'est les AS. Il y a des éducateurs qui s'appellent aussi des éducateurs. Mais donc moi, au début, je cherchais assistante de service social et je ne trouvais pas. Donc là, c'était mon premier obstacle. Après, une fois que j'ai bien compris comment ça marchait, j'ai commencé à faire une liste de tous les possibles lieux de stage. Donc, je commençais plutôt par les mairies, les départements. Sauf que, de nouveau, ce type de stages ils sont réservés aux étudiants espagnols de l'université de la ville de Valence. Après 3 à 4 mois, j'ai commencé à faire aussi une liste sur les associations par rapport aux différents champs d'intervention et aux champs qui m'intéressaient moi. Et là, de nouveau, j'ai passé beaucoup d'appels. Et je dis appels parce que j'avais envoyé des mails, sauf que je ne sais pas si c'est général en Espagne, mais personne ne me répondait les mails. Si vous voulez trouver un stage en Espagne, il faut appeler. Finalement, après 3-4 mois, j'ai eu une réponse positive d'une association qui s'appelle Porte Mujer à Valence et qui travaille avec un public qui sont les femmes en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire des femmes victimes de violences et migrants. On a la tendance, comme partout l'Espagne, à traiter les personnes un peu plus proches, par exemple, tutoyer les personnes qu'on accompagne, et ça, c'était compliqué pour moi au début. Et c'est un travail qui demande aussi de la professionnalisation, donc on est quand même sur le même... Il y a aussi le même code de déontologie pour les assistants de services sociaux. Mais le fait de tenir la personne un peu plus proche, ce n'est pas vu comme une faiblesse, mais sinon comme un atout par rapport à l'accompagnement qu'on fait. Et est-ce que tu t'es sentie bien accueillie en tant qu'étrangère, pour le coup? J'étais super bien accueillie. Les personnes à Valence, ils sont super gentils. Il y a beaucoup de migrants aussi, des migrants de l'Amérique du Sud, dans toute l'Espagne et à Valence aussi. Et donc, je me sentais un peu chez moi, parce qu'il y a beaucoup de Boliviens. Comment ça s'est passé le retour à la vie française? C'était compliqué. Le retour, c'était compliqué parce que j'ai passé 7 mois, même si c'était l'hiver, techniquement, on avait du soleil, il faisait beau, on ne dépassait pas les 15 degrés en négatif. En fait, on était super, super bien. Mais j'ai bien aimé pouvoir rencontrer mes collègues, mes camarades de promo, mes colocataires. Donc, en fait, le Nord, il me manque quand même un peu. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan professionnel? Grâce à mon stage et grâce au fait que j'ai pu faire ce stage à l'étranger, maintenant, je suis autonome. Dans le start du 3e année, normalement, mes camarades vont commencer à être autonomes. Moi, j'ai déjà pris cette habitude en 2e année parce que j'avais beaucoup de confiance par rapport à mon association. Donc, je me sens plutôt dans la professionnalisation. Et j'ai aussi découvert que je pouvais exercer mon métier dans l'Europe, que je ne savais pas que c'était possible, et plus spécifiquement en Espagne. Et je sais comment le faire. J'ai pu créer un réseau du tissu associatif, mais du coup de possibles prochains futurs travail que je pourrais faire en Espagne. Et j'ai grandi en tant que professionnelle. Les personnes accompagnées aussi m'ont appris beaucoup sur le métier d'AES, sur comment accompagner bien les personnes. Et je pense qu'il m'a aidé à grandir en tant que personne, mais aussi que professionnelle et que futur assistant des services sociaux. J'aimerais dire que je ne regrette pas d'avoir fait ce stage à l'étranger, que je le conseille beaucoup. C'est très enrichissant. C'est une expérience qu'il ne faut pas la perdre, qu'il faut la faire. Et ce n'est pas facile. Il faut travailler beaucoup pour pouvoir chercher les logements, les stages, savoir comprendre comment ça va se dérouler. Mais une fois qu'on est dedans, tout est plus facile et vraiment, moi, je ne regrette pas et je pense que si vous le faites, vous n'allez pas le regretter aussi. Merci. Merci beaucoup.